Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 31 juillet 2026. Le nouvel avion que le Mali vient d'acheter là est sur le nom de la maîtresse du président Assimi Goïta. Deuxièmement, c'est la compagnie de la maîtresse du président Assimi Goïta, Fatoumata Batounian, qui a acheté ça, qui est basé au Burkina Faso. La compagnie s'appelle Kangala. Elle est actionnaire avec un Burkinabé. Moi, je vous dis, l'avion, le nouvel avion que le Mali vient d'acheter, c'est la copine, c'est la maîtresse de Assimi Goïta qui a fait toutes les démarches. C'est dans cette affaire qu'il a eu des problèmes avec beaucoup de gens. Et puis, je vais vous montrer une chose là. Voilà. Parce que quand j'ai dit son nom, il faut que je montre sa photo aussi pour que vous sachiez. Cette dame que vous voyez, c'est la maîtresse du président Assimi Goïta. Elle s'appelle Fatoumata Batounian. C'est elle qui est en charge. Tous les 80%, 90% des marchés d'État sont donnés à cette dame. Assimi Goïta a échappé à la justesse, aux traces américaines à Dubaï. À Dubaï là. Voilà, la dame là n'est plus à Dubaï. Elle était basée à Dubaï. Elle a échappé là-bas. Elle a aussi échappé en Allemagne. Donc je vais y rentrer dans tous ces détails là. Et revenons d'abord sur le cas de l'avion. Et la maîtresse, quand les gens ont vu à la télé, l'avion qui est le nouvel avion que Assimi Goïta vient de présenter à la télévision n'est pas enregistré au nom de la République du Mali. Vous pouvez aller vérifier. Si l'avion a été acheté au nom de la République du Mali, qu'il publie les dossiers, moi aussi j'ai les dossiers. L'avion là est enregistré au nom de la maîtresse du président Assimi Goïta. Pas son nom même, mais leur compagnie. Parce qu'elle est actionnaire avec un Burkinabé, Kangala Express. Les Burkinabés savent de quoi je parle. Beaucoup de Burkinabés parce que c'est pour le Burkina. C'est une société avec la malienne, la maîtresse du président Assimi Goïta. Et pire encore, Dja, c'est pas... Elle gère les biens des militaires voleurs. Tous les militaires qui ont de l'argent volé là, ils confient leur argent à cette dame. C'est elle qui est en train de rouler avec leur argent. Cette dame que vous voyez ici là, c'est elle qui a acheté ça. Depuis que le Mali a eu son indépendance, vous avez eu quel président est venu avec une maîtresse? Moi, je dis que le mot honte là, la définition du mot honte, quand vous voulez chercher la définition, il ne faut pas aller au dictionnaire. Les militaires là, ils n'ont pas honte. Pas tous les militaires. C'est que les gens ont honte de dire, c'est que les gens ont honte d'apprendre que j'ai fait ça là. C'est que les gens ont honte d'avoir, c'est que les gens ont honte d'entendre. C'est ce que certains militaires font. 80% des militaires putschistes sont des vrais malhonnêtes et indignes. Il y a des bons militaires, je le dis, hein, pas tous. Mais le mot honte, indigne, traître là, c'est les militaires. Ça c'est clair. Pas tous les militaires, hein, je le dis bien. 80% des militaires qui font coup d'État sont des indignes, des assoiffés du pouvoir. Seulement 15% ou 10% sont bons. Voilà, ils ont montré à la télé. C'est sa maîtresse, sa copine. Même les politiciens ont honte de faire des choses comme ça. Nous là, on ne va plus accepter un militaire au pouvoir, c'est fini. Les politiciens avaient honte qu'on dise que ça c'est leur copine. Mais ces militaires qui sont venus au pouvoir au Mali là, ils affichent leur copine à la télé partout. Ils n'ont pas honte. C'est-à-dire le mot indigne. Et puis c'est des gens qui tapent la poitrine pour dire qu'on doit être comme nos ancêtres. Si vous ne faites pas attention là, l'esprit de nos ancêtres là va vous combattre. Parce que vous êtes des indignes. Vous ne ressemblez à rien. Vous ne ressemblez ni à nos ancêtres, ni à qui. On ne sait même pas d'où venez-vous. Voilà une dame, hein, c'est elle qui est en train de gérer tout le Mali. Combien de fois je suis sorti? C'est elle, l'argent volé des contribuables maliens a été donné par une copine, a été donné par les fesses pour aller marchander un avion au nom de la copine de Assimi Goïta.
L'avion n'est pas enregistré au nom du Mali. L'avion est enregistré depuis le Burkina Faso par une compagnie qui appartient à la maîtresse de Assimi Goïta. La voilà ici. C'est elle qui allait acheter l'avion là. Parce que c'est la maîtresse du président Assimi Goïta. Et pire encore, elle était basée à Dubaï. Elle n'est plus là-bas. Assimi Goïta, elle parce que il y a beaucoup de militaires qui ont volé l'argent. C'est elle qui est en train de placer leur argent dans les 4 coins du monde. Ils sont allés en Allemagne, ils voulaient faire des investissements là-bas. Les Allemands ont dit, nous on connaît cette femme-là. Si vous amenez votre argent ici, là, nous on n'accepte pas les biens mal acquis. Ils ont des conseillers juridiques. Elle était basée à Dubaï. Ils faisaient des trafics de l'or et beaucoup de choses à Dubaï. Ils ont des conseillers juridiques qui disent, les Américains sont en train de faire vos traces. Ouais, les histoires de l'or là, les Américains font des traces sur ça. Ils sont très puissants dans ça. Qui dit Dubaï dit les États-Unis d'Amérique. Elle a fui là-bas, elle n'est plus là-bas. Hein. Parfois elle va là-bas, mais elle n'est plus basée à Dubaï. Elle est revenue en Guinée-Conakry. Donc ils ont beaucoup d'argent volé. Ils ont créé des compagnies. Ils ne peuvent pas, parce que si elle créait ça au Mali, les gens allaient savoir que c'est pour la copine d'Assimi Goïta. Elle est allée au Burkina Faso, ils ont leur compagnie Kangala Airlines, je ne sais pas là. Mais il y a un Burkinabé aussi qui est co-honneur, propriétaire de cette compagnie. Donc elle et un Burkinabé là, c'est eux qui travaillent ensemble. Mais en réalité, c'est elle qui est la vraie actionnaire, cette dame-là. Donc l'avion que le Mali a reçu là a été enregistré depuis le Burkina Faso, sous le nom de leur compagnie. La compagnie même là, où la propriété même est la copine de Assimi Goïta. C'est elle. Et ils vont montrer qu'ils ont eu. Bon, ça c'est quoi? Est-ce que ça, on appelle ça la révolution? Le jour que nous sommes sortis dans les rues, on n'est pas sorti contre la France seulement. Hein. On est sorti parce qu'il y avait les mauvais, c'est-à-dire qu'il y avait la mauvaise gouvernance. On combattait tous les maux de la société, y compris la corruption, l'injustice, le départ de toutes les forces étrangères. Voilà le combat des M5. Ils sont venus insulter la France matin, midi et soir. Pendant ce temps, ils sont en train de voler. Quand tu parles de vol, de corruption, ils vont t'ignorer, ils vont parler. Ouais, la France là, c'est lui qui critique, c'est lui qui nous critique. Ils travaillent pour la France. Et puis il y a des salauds aussi qui les croient. Donc voilà le problème. Cette dame, comme elle voulait faire des investissements en Allemagne, les Allemands ont dit, nous on n'accepte pas les biens mal acquis. Ils étaient à Dubaï, ils ont des conseillers juridiques, voilà, qui les a dit, si vous ne quittez pas Dubaï, les Américains vont, un jour les Américains vont publier vos photos, ils vont dire que vous êtes en train de voler l'or du Mali. Ils ont eu peur, ils ne sont plus là-bas. Ils sont maintenant en Guinée. Maintenant, leur nouvelle destination, c'est le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Donc, ils sont basés dans ces coins-là. Voilà le problème. Et vous voulez que le pays avance. Le pays ne peut pas avancer comme ça. Donc, chaque fois que le pays veut avancer, ce sont ces militaires-là qui nous mettent les bâtons dans les roues. Je m'arrête là. Il y a des choses que je ne vais pas dire aujourd'hui. Mais la prochaine fois, je vais tout dire.